Nous disons, la femme qui fait des cils, qui fait des angles, celle-là, elle est animée par l'esprit de Satan. La femme de Dieu doit s'habiller d'une manière décente. La femme de Dieu doit protéger son corps. La femme de Dieu ne peut jamais exposer ses histoires dehors. La femme de Dieu doit être mystère pour les autres hommes. Mais il sera révélé qu'à son mari seul. La femme de Dieu sera révélée qu'à son... Il n'y a que son mari qui connaît son corps. Mais aujourd'hui, on voit, nous avons des sœurs. Même si tu n'as pas couché avec la sœur là, mais tu connais déjà que la sœur là, elle a une tache ici là. La sœur là a une tache ici là. La sœur là, il y a une tache. Je n'ai jamais couché avec elle, mais je connais son corps. Les femmes ne se respectent même plus. Mais la femme doit être mystère pour tous les hommes, mais révélée à son mari seul. Il y a que son mari doit avoir la révélation. Ma femme a une tache ici, ma femme a une tache là, ma femme a une tache là. Mais là, même si tu n'as jamais couché avec la femme là, mais tu as connu que la femme là, elle a des taches partout. Pourquoi? Parce qu'elle laisse son corps dehors. Mais vous êtes animés par l'esprit de Jézabel, l'esprit de la bordellerie. Vous êtes pareil avec ceux qui vendent le corps. Il n'y a pas de débat. Une femme qui couche avec un autre homme en dehors de son mari, elle est animée par Satan. Toi qui couches avec les autres hommes, toi qui couches avec les autres hommes, une femme a le droit d'avoir un seul mari. Mais le mari est le chef de la femme. Le mari, par rapport à ton argent, tu peux avoir le nombre de femmes que tu veux. La Bible nous a dit que si un homme prend une autre femme, la Bible, c'est pas ton parent, c'est pas ta mère. Mais la Bible nous a dit, si un homme prend une autre femme, là ça veut dire que tu vas ajouter. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. C'est ce que la Bible nous dit. Le mari peut avoir le nombre de femmes qu'il veut, mais la femme a le droit d'avoir un seul mari. C'est tout. Tous les prêtres de l'église catholique ne se marient pas. C'est écrit où? Jésus-Christ a dit que son évêque, communément appelé prêtre, doit marier d'une seule femme. Mais eux, ils ne se marient pas. Qui les a envoyés? Jésus-Christ, dans sa parole, il a dit que son évêque doit être marié d'une seule femme. Mais eux, ils ne se marient pas. Qui les a envoyés? Qui les a envoyés? Ce sont des prêtres de Satan. Sortez dans leur synagogue. Sortez dans leurs églises. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Si vous participez à leur péché, vous irez en enfer. Sortez. Jésus-Christ a dit quoi dans le livre de 1 Timothée 3? On va écouter la parole. 1 Timothée 3. Un chrétien qui a 0 femme, il ne pêche pas. Un chrétien qui a une seule femme, il ne pêche pas. Un chrétien qui a toutes les femmes de total, lui aussi ne pêche pas. S'il meurt, il va au paradis. Mais un frère de l'église catholique, il sort dans un jeûne de 40 jours, de 40 nuits. S'il meurt ce soir, le frère de l'église catholique là, c'est Judas qui va aller croiser en enfer. C'est ce que nous disons. Il va aller croiser Goliath en enfer. Toi, la femme qui fait des mèches, tu es marqué par les esprits de sirène. Tu es marqué par les esprits de Satan. Toi qui portes pantalon, tu es marqué par les esprits de Mami Wata. Répondez-vous. La femme doit s'habiller avec des robes, avec des jolies robes. Vous voyez qu'il n'y a que les pantalons. Quand nous partons à la mairie, là, à la mairie, entre l'homme et la femme qui porte pantalon, vous savez que c'est le mari qui a le droit de porter le pantalon. La femme doit porter la robe, ou encore la jupe, ou encore le pan. La femme doit protéger bien son corps. La femme ne peut jamais montrer son corps aux autres hommes. Il y a même des filles qui portent collant. Quand elles portent collant, tu vois son sexe est dessiné. Mais elle ne respecte même pas son père. Son père est là, mais elle a porté collant. Sa mère est là, elle a porté collant. Son sexe est dessiné. Son dessin est dessiné. Hein? Si vous mourrez, c'est l'enfer qui vous attend.
Satan, répondez-vous. Répondez-vous et chacun de vous soit baptisé. Voici. Maintenant, ce qui détruit maintenant, c'est les mèches. Elle est allée prendre les mèches qui ne lui appartiennent pas. Elle est complexée. La femme doit être naturelle. La femme doit garder sa chevelure naturelle. Oh non, mon mari, donne-moi 60 000, je vais aller acheter les vrais cheveux. Donne-moi, dans ce que tu portes là, c'est les fausses cheveux. Donc elle est complexée. Or, si on voit les femmes européennes, elles ont leurs cheveux. Les femmes asiatiques, elles ont leurs cheveux. Les femmes américaines, elles ont leurs cheveux. Mais que les femmes africaines qui partent dans les boutiques pour aller acheter les mèches de mort, les cheveux de Satan, ces choses-là, ce sont les Indiens qui les font. Quand les Indiens pêchent, quand les Indiens sont dans les lamentations, qu'est-ce que les Indiens font? Elles coupent leurs cheveux. Elles coupent leurs cheveux pour aller se purifier dans leur Lola. Pour aller se purifier dans leur fleuve. Sous prétexte que ces derniers aussi sera sauvé. Maintenant, on prend maintenant les cheveux là. On coudre les cheveux là. C'est les cheveux en question, on va en offrir. Oh non, je vais acheter les vrais cheveux. Donc ce que tu portes là, c'est les fausses cheveux. Vous êtes décomplexés. Nous disons, abat les femmes complexées. Tu dois garder ta chevelure naturelle. La femme doit garder la chevelure naturelle. Toi qui fais les mèches, Dieu t'a donné les ongles. Dieu t'a donné les ongles. Dieu t'a donné les ongles. Si tu restes comme ça là, tu vas faire pousser tes ongles. Dieu t'a donné les ongles qui sont naturels. Mais tu prends des plastiques. Tu mets le plastique et la colle pour jeter des ongles comme des sorciers, comme des hiboux. Dieu t'a donné les ongles. Dis tout ce que j'ai, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus couper mes ongles. Tu verras que tes ongles vont pousser. Et tu vas commencer à tailler ça bien. Ça doit être propre. Mais vous partez acheter des ongles, même les ongles. Dieu t'a donné les styles, ça là. Dieu nous a donné ça. Dieu n'est pas idiot pour te donner ça. Mais tu vas encore ajouter. Tout ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que les femmes font. Dieu a dit de ne pas manger la pomme. La femme est d'aller manger la pomme. La femme va toujours à la divergence de la parole de Dieu. Une information capitale. Une information capitale. Une femme qui prêche la parole de Dieu. Elle est animée par l'esprit de Jézabel. La femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Si vous avez vu une fois, une seule femme est en train de prêcher la parole, elle est animée pas par l'esprit de Dieu, mais par l'esprit de Satan. Parce que quand Satan descend, il parle à la femme. Quand Dieu descend, il parle à l'homme. Parce que l'homme est le chef. Dieu ne peut jamais sauter les hommes pour aller parler à la femme. Elle est qui? C'est ce que la Bible nous a dit. L'homme est le chef de tout. L'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Donc Dieu, il est idiot, il va sauter les hommes pour aller parler à la femme. Dieu agit par hiérarchie. Dieu ne peut jamais sauter les hommes pour aller parler à la femme. Là où il y a des hommes, mais la femme vous prêche. Il y a des gens qui disent merci maman, bénis-nous, maman pasteur, maman. Vous êtes sous la malédiction. Vous êtes marqués par l'effet de Satan. Sortez dans les églises. Là où la femme prêche la parole de Dieu. Une femme qui prêche la parole de Dieu, elle est animée par Jézabel. Par Satan. La femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Jugez-en vous-même. Dieu est injuste pour négliger les hommes, pour appeler les femmes. Dans le ministère, il y a toujours des hommes qui sont là. N'écoutez pas les femmes qui vous prêtent la parole de Dieu. Si une femme qui prête la parole de Dieu, drague-la. Regarde, mes frères, si une femme te prête la parole de Dieu, drague la femme là. Elle est en train de chercher un mari. Drague-la. Propose-la à ma chérie. Laisse d'abord la Bible. On fait ça. Tu dis quoi? Elle va accepter. Parce que quand le diable est descendu, il a trompé Ève.
C'est la femme qui a été trompée, pas l'homme. Donc si une femme qui te prend ta parole de Dieu, drague-la. Va avec elle sur ton lit. Va la coucher. C'est tout. N'acceptez pas les paroles des femmes. Une femme qui prêche l'évangile, elle est animée par l'esprit de Satan. C'est ce que la Bible nous dit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Quiconque ne croira pas. Là, je suis dans une kermesse. Je suis en train de prêcher aux âmes vivants. Prêchez, écoutez la parole de Dieu. Abandonnez la voix des hommes. Écoutez la voix de Dieu. S'il faut même aller prêcher aussi dans une boîte de nuit, en me donnant l'autorisation, je prêcherai dans une boîte de nuit. J'annoncerai la parole de Dieu dans la boîte de nuit. Dieu nous a dit, allez vers les païens. Prêche-les la parole de Dieu. Afin que quiconque croit ne participe pas à sa colère à venir. Le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Croyez en moi. Quiconque ne croit pas aux paroles, aux oracles de Dieu que je suis en train d'annoncer envers vous, vous mourrez sur l'enfer. Parce qu'il n'y a pas un pasteur comme moi. Parce que dans vos églises, ici dans Brazzaville, il n'y a pas un pasteur. Parce que je n'ai pas encore vu. Les jours que je vais voir un pasteur qui fait comme moi. Je dirai Amen. Qui tient les fausses doctrines, je dirai Amen. Que tu es mon frère. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu. Tous, ils vous attendent que dimanche là, donnez les offrandes. Jusqu'à arriver même à un point de vous menacer. Toi qui ne donnes plus, tu es maudit. Ils vous vendent de l'eau. Ils vous vendent de l'huile. Donc quel pasteur dans l'écriture, là où Dieu a dit qu'il faut vendre de l'eau et l'huile. Nous disons, tous ceux qui croient ne savent pas l'huile. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Qui n'est pas d'accord, qui veut poser sa question, qui veut revendiquer. Qui n'est pas d'accord, qui veut poser sa question et qui veut revendiquer. Par rapport à ce que je dis, une femme qui porte des mèches, elle est animée par l'esprit de Satan. Oh, merci papa. Une femme qui porte collet serré, une femme qui porte les culottes devant les hommes, elle est animée par l'esprit de Satan. Elle n'a pas Dieu. Oh non, Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas. Mais la Bible nous a dit que là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Si tu aimes le make-up, si tu aimes la beauté, c'est là où est ton trésor. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu aimes les pantalons, Dieu a dit c'est là où est ton trésor. Oh non, Dieu ne voit pas. Dieu voit le cœur. Mais la Bible a dit que là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Une femme qui fait des sons ou des cils, si vous mourrez, c'est l'enfer qui vous attend. Il n'y a pas de débat. Une femme qui va acheter les mètres dans les boutiques, les tissages, c'est l'enfer qui vous attend. Répondez-vous. Croyez en moi. Quiconque ne croit pas au message que je prêche là, c'est l'enfer qui vous attend. Hein? Oui, tu peux poser la question. Oui. Pardon? Pourquoi le Coran n'est pas vendu comme la Bible? Mais, écoutez, le Coran n'est pas vendu comme la Bible. Pourquoi? Parce que leur Dieu, leur Dieu parle une seule langue. Leur Dieu qu'on appelle Allah, il parle une seule langue. Donc si tu ne connais pas leur langue là, tu ne peux pas lire le Coran. C'est ça qui fait de telle sorte que la Bible est plus vendue que le Coran. Parce que c'est écrit à une seule langue.
Donc il faut d'abord que tu apprends, tu puisses apprendre la langue. Une fois que tu as la langue, et tu commences, tu peux maintenant aller acheter. Si tu ne connais pas la langue, tu ne peux pas lire ça, tu vas bégayer. Hein? Oui, parce que là maintenant il y a des traductions. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui se disent chrétiens, c'est pour ça qu'ils partent acheter. Donc les chrétiens sont plus nombreux que le musulman. Ça, dans l'échelle mondiale, si on fait les sondages, si on calcule les statistiques, les chrétiens sont plus nombreux que les musulmans. C'est pour ça que la Bible est le livre le plus vendu au monde. C'est ça. Dans les statistiques déjà, ça nous détermine. Et il y a aussi un point là où je vous ai dit que, malgré les traditions, mais pour être authentique serviteur soi-disant, de leur Dieu Allah, tu dois avoir la langue. Leur langue là. Si tu n'as pas ça, tu ne peux jamais prêcher Allah. C'est pour ça que ces derniers partent en Amérique. Pour aller apprendre. Et ils disent que c'est le même Dieu. Là, bon, frère, comment tu peux suivre un Dieu qui t'a promis l'enfer? Allah, il dit dans Sorat Maria. Parce que nous aussi, on a jeté coup d'œil là-bas. On va nous parler de Jésus-Christ. On a jeté coup d'œil parce que moi, je dois être tué. Par rapport à ce que je dis, je dois être tué. On a jeté coup d'œil dans le Coran. Il dit dans Sorat Maria, 71 à 72. Il a dit qu'il n'y a parmi vous que personne qui ne passera pas par l'enfer. Il a dit aux musulmans, il est parmi vous que personne qui ne passera pas par l'enfer. Car il est sentence de votre Seigneur. Donc leur Seigneur est là-bas. Donc c'est une sentence irrévocable de votre Seigneur. Donc à l'instant T, leur Seigneur qu'on appelle Allah, elle est là-bas. En enfer. Maintenant, si j'ai lu un Dieu qui m'a promis ce qu'on appelle, je passerai par l'enfer. Maintenant, la question qui a été posée, est-ce que l'enfer c'est un passage? Mais lui il dit qu'il n'y a personne impératif qui ne passera pas à l'enfer. Car il est là une sentence irrévocable pour votre Seigneur. Or leur Seigneur c'est qui? C'est Allah. Allah actuellement il est en enfer. Maintenant il a dit qu'à tous ses disciples, il faut. Maintenant pour devenir chrétien, est-ce que tu as vu une fois un chrétien va tuer des gens afin que tu puisses revenir à la repentance? Nous, ça se passe à la proclamation de la parole de Dieu. Mais eux, ils traquent des chrétiens. Ils tuent des gens afin que ces gens-là reviennent à leur doctrine. Est-ce que c'est ce que Dieu... Est-ce que Dieu peut agir comme ça? Quand on voit aujourd'hui Boko Haram, leur travail c'est quoi? Quand tu écoutes les histoires qui se passent au Nigeria, ils traquent soi-disant des chrétiens. C'est pour les ramener à la conversion. Il y a aussi un verset dans Sorat, j'ai oublié. Il dit que tout ce qui va se détacher de notre doctrine, Allah a dit, tout ce qui va se détacher de notre doctrine, tuez-les. Ça c'est Allah a dit dans le Coran, j'ai oublié dans quelle Sorat. Ça va avec moi dans le téléphone, à la fin je vais te montrer ça. C'est bon? Ça va avec moi dans le téléphone parce qu'ils sont en train de filmer, je vais te montrer ça. Donc il dit que tout celui qui va se détacher de la doctrine, tuez-les. Bon, est-ce que Jésus-Christ a dit que celui qui ne va pas écouter, ou encore qui ne sera plus chrétien, tuez-les? Si tu vas chez toi. Si tu restes, tu restes. Ceux qui vont rester là, ce sont des prédestinés. Ceux qui vont partir là, ce sont des perdus. Oui. Pardon? Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé de ça. L'enfer et le paradis actuellement, l'enfer est verrouillé. C'est bon? L'enfer à l'instant T. L'enfer n'est pas encore ouvert. C'est bon?
l'enfer est fermé, le paradis de Dieu aussi est fermé. Le paradis de Dieu, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. La nouvelle Jérusalem. Donc le paradis n'est pas quelque part, frère. Le paradis n'est pas quelque part. Mais la Bible nous a dit que le paradis de Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Au fait, Dieu a déjà préparé. Mais il y aura un tour, ça va descendre. Est-ce que tu vois? Mais nous avons ce qu'on appelle à l'instant T, le séjour des morts, qui est le lieu de tourment pour attendre le jugement dernier. Où nous avons ce qu'on appelle le lieu de repos, qui est le sein d'Abraham. Donc à l'instant T, moi, étant que chrétien, si je meurs, je vais aller dans le lieu de repos, au sein d'Abraham, communément appelé, pour attendre la résurrection. Maintenant, celui qui n'a pas Jésus-Christ, s'il meurt à l'instant T là, il va aller dans les séjours des morts, dans les grincements des dents, pour attendre ce qu'on appelle les jugements derniers. Ils seront retirés dans les séjours des morts, parce que les séjours des morts, c'est bon, ce sont des êtres divins. Les séjours des morts, ce sont des êtres divins de la sorcellerie, ce sont des êtres spirituels. La mort que tu vois et les séjours des morts, ce sont des êtres, des esprits spirituels que Dieu va juger. Et maintenant juger ces gens, la mort et les séjours de mort, il va leur jeter et leur mettre les diables dans les temps de feu et de souffle. Hein? Ah. Effectivement. Nous disons qu'après Jésus, Marie a eu des enfants. Mais aujourd'hui, l'Église catholique continue toujours à appeler Marie vierge. Elle est vierge où? Elle est vierge dans quel pays? Tu vois, Marie n'est pas vierge. Marie, elle est déviergée. Avant qu'elle puisse décéder, écoute, la Bible va nous dire. Jésus, Marc 6, le premier verset. Marc 6, le premier verset. Jésus partit de là, s'est rendu dans sa patrie. Donc, Jésus-Christ sorti de là, s'est rendu dans sa patrie. Donc, ça veut dire qu'il est retourné là où il était né. S'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivaient. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'ont entendu. La Bible dit, donc Jésus-Christ partit de là, s'est rendu à sa patrie. Ses disciples les suivaient. Quand le sabbat arrive, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent écouter étaient étonnés en disant, d'où lui vient cette chose? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas là les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de Joseph, de Gilles, de Jude, de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas là parmi nous? Est-ce que vous voyez? Donc ces sœurs étaient là parmi eux. Parce qu'ils étaient étonnés concernant Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ disait. Il est en train de dire ses sœurs. Il a eu des sœurs. Là, ils sont en train de parler. Ces frères ne sont-ils pas là? La Bible est en train de dire, ces frères ne sont pas là. Jonas. Maintenant, quel apôtre de Jésus-Christ s'appelait Jonas? Peut-être quand tu vois le nom de Simon et les gens, peut-être tu es en train de penser, ça concerne ses disciples. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ avait un disciple qui s'appelait Jonas? Est-ce que Jésus-Christ avait un disciple qu'on appelait Jonas? Jésus-Christ n'avait pas un disciple qu'on appelait Jonas. Si c'était mentionné, on allait voir ça dans les 12 disciples. Mais la Bible nous a dit
N'est-ce pas là les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques? Donc lui, l'un des frères de Jésus-Christ s'appelait Jacques. De Joseph, de Jude et de Simon. Et ces sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Donc ils ont remarqué que, mais les petits là, la sagesse qu'ils sont en train de nous prêcher, d'où lui vient cette intelligence, d'où lui vient cette sagesse? Donc après avoir, quand Jésus, là on sait déjà que, quand toute femme, quand il sort de la maternité, toute femme, quand elle sort de la maternité, elle n'est plus vierge. Quelle que soit la manière à laquelle que tu étais tombé enceinte, tu n'es plus vierge. Et après, Joseph a connu Marie. Ils ont fait d'autres enfants. Mais aujourd'hui, en plein 21e siècle, les intellectuels qui ont étudié, ils ont lu la Bible, mais ils continuent à appeler Marie vierge. Ça veut dire qu'il y a que des cacophonies à la bout de votre tête. Vous n'arrivez pas à comprendre, même les Français, les fils que les Français. Mais pourtant, vous avez des bacs, vous avez des licences. Frère, pour comprendre ça, tu n'as pas besoin d'avoir la licence. Tu dois avoir ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. C'est tout. C'est tout. Donc Jésus-Christ a eu des frères et des sœurs. Après lui, Marie a connu, comment dire, Joseph a connu Marie. Donc quiconque ne croit pas au message que je prêche là, la boisson n'est pas un péché. Fumer la cigarette ne peut pas être un péché. Mais ce sont des petits démons. Dieu va te dire, mon petit, tu fumais trop. Mais vu que tu as cru en moi, je te donne lui-même. Hein, lui-même, pas toi. Il va te donner le dégoût de la cigarette. S'il ne veut plus que tu fumes encore la cigarette, il va te donner le dégoût. La cigarette que tu chérissais, la cigarette que tu embrassais, tu vas rejeter ça. Moi là, je dormais dans les boîtes de nuit. Je buvais la boisson comme pas possible. Qu'est-ce que je faisais pas dans le boîte de nuit? Je partais vendredi pour retourner les lundis. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ m'a terrassé par sa parole, il m'a franchi, il dit que petit, tu peux boire. Mais petit, maintenant d'une manière modérée. Parce que je vais travailler avec toi. Cette volonté ne vient pas de moi-même. Mais c'est lui qui a produit en moi le vouloir là. Et le faire selon son bon plaisir. Je n'ai fourni aucun effort. J'ai fourmi les boîtes de nuit. Cela ne vient pas de moi, mais c'est lui qui a fait ça. Oui. C'est Luc 2, verset 7. Luc combien? 2, verset 7. Luc 2, verset 7. Ok. Luc 2, verset 7. 7 heures. Ok. Et elle enfanta son fils premier-né. Et elle la maillota et la coucha dans une crèche. C'est qu'il n'y avait pas de place pour elle dans l'hôtellerie. Ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi par là? La Bible vous a dit, écoute, je vais dire, je vais répondre. Je vais répondre. Le verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Quand on nous parle déjà des fils premiers-nés, ça veut dire qu'il y a des autres qui étaient déjà là. Parce que ça là, c'est le témoignage. Maintenant, il avance, non? Il avance. Et elle a maillota, elle a couché dans une crèche. Parce qu'il n'avait pas de place pour elle dans l'hôtellerie. Maintenant, tu veux dire quoi? Quand il n'y avait plus de place pour nous les chrétiens aujourd'hui, c'est ça le rôle de Jésus. Il est venu sauver ce monde. Il est venu nous rapatrier.
Après le péché d'Adam, on était rejetés. Vrai ou faux? Effectivement. Voilà. Quand Jésus est arrivé, c'était pour tout. Pour bannir, abolir, mais accomplir pour l'accomplissement à nous sommes devenus fils de Dieu. Effectivement. C'est tout. Maintenant, Ne parle pas de Marie. C'est Marie qui a accepté de souffrir. Elle a souffrir supporté comment? la charge de Jésus. elle a supporté quelle charge? La Bible a dit qu'elle a trouvé. Va de Matthieu. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné la grâce. Vous vous dites qu'on a Marie. Vous vous dites que Marie est pleine de grâce. Donne-moi une seule écriture. Là où on dit que Marie est pleine de grâce. Donne-moi une seule écriture. Une écriture biblique. Maintenant, moi, je vais te lire la personne qui est pleine de grâce. Il n'y a que Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas une personne sur la terre. Hein? Mais oui, il donne Matthieu combien? C'est bon. Matthieu chapitre 1, le verset 27. Matthieu chapitre 1, le verset 27. Attendez. Matthieu chapitre 1. Le verset combien? Non, ça finit au verset 24. De combien? Matthieu 1, fait à 24. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe. Et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas. Fils de Joseph, ne crains pas. Ne crains pas de prendre Marie avec toi. Et ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle conçut vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il a dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà le rôle de son Jésus. Peuple de son péché. Parce que il n'a pas dit que c'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. Je te fais comprendre, mon frère. On n'a pas rejeté Marie à cause maintenant, tu dois parler de quoi? Ce point-là. Je te dis de respecter Marie parce que tu comprends. Marie, elle est morte. Notre sœur Marie de la Bible. Notre sœur de la Bible. Elle est morte. À l'instant T, elle est dans sa tombe. Elle est en train d'attendre ce qu'on appelle la résurrection. Parle de la mort de Marie dans la Bible. Hein? D'où parles-tu de la mort de Marie? Bon, est-ce que la Bible nous a parlé de la mort de Jérémie? Est-ce que la Bible nous a parlé de la mort de Jérémie? Jérémie n'a jamais été prophète du roi. Est-ce que la Bible nous a parlé de la mort de... Bon, frère. Sécurité. En l'an 0. L'an 0 jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu existais. Maintenant, si en 2026, on ne te voit pas, on va dire quoi? Forcément, tu t'es décédé, non? Maintenant, nous avons ici Jérémie, nous avons les Esaïe, nous avons, comment dirais-je, beaucoup de prophètes. Nous avons ce qu'on appelle les saints Simon-Pierre qui a prêché même l'évangile. Mais il n'y a pas un verset qui nous dit dans la Bible, là où ils ont tué, où encore Simon-Pierre est décédé. Mais vu qu'on ne les voit plus jusqu'au jour d'aujourd'hui, en conclusion, ils ne sont plus. Ils attendent la résurrection des morts parce qu'ils sont morts en Christ. Est-ce que tu vois? Donc Marie aussi, elle est morte en Christ, elle attend la résurrection des morts. Amen. Elle sera ressuscitée le dernier jour. Mais le Marie que l'église catholique prie là, c'est une déesse romaine. C'est satanique. Et toi qui étais dans la grotte ce matin-là, pour prier soi-disant la Vierge Marie, si vous mourrez, vous irez en enfer. Dieu nous interdit des statues. Mais vous avez les statues. Dieu nous interdit de prosterner devant les statues. Vous mourrez, vous irez en enfer. Dans ta Bible, il y a combien de Marie? Toi, tu parles de quelle Marie? Je parle de la Sainte Vierge. Frère, tu as fait l'école. Tu as fait l'école, frère. Parce que le petit français que tu es en train de parler là, ça montre bien que tu as fait débutant. Tu as fait CPD. Va demander à la maternité. Toute femme qui sort de la maternité, quelle que soit la nature, la manière dont elle a conçu le bébé là, elle sort de la maternité des viergers. Marie est décédée des viergers. Et c'est ce que nous reconnaissons. C'est ce qu'on reconnaît. Notre sœur de la Bible, elle est décédée des viergers. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui l'appellent encore Vierge Marie, vous êtes animés, marqués par les feux de l'enfer.
Et si vous mourrez, c'est Satan qui vous attend. C'est Judas que vous allez embrasser. Il y a le pape qui vient de mourir là. Va déjeuner avec vous en enfer. Le pape qui vient de mourir l'année passée là, il est en enfer. Même le pape qui est là à l'instant T, au trône là. Si le pape la meurt, il va en enfer. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne peut jamais sauver un pape. Si Dieu sauve un pape, si Dieu sauve un pape, vous savez que Dieu s'est trompé. Mais Dieu ne peut jamais se tromper. Tous les papes sont marqués par le feu de Satan. Si tu n'as jamais vu le diable, hein? Si tu n'as jamais vu le diable, quand tu vois les papes comme ça, c'est le diable. Si tu n'as jamais vu le diable, quand tu vois les papes, c'est les reflets du diable. Il n'y a pas de débat. Parce que le diable, c'était un esprit. Je comprends ça, papa. Parce que les versets que tu donnes là. Tu sais que même le Seigneur lui-même l'a dit. Il a dit, tu seras rejeté par toi-même. Parce que là où on te reçoit, tu n'es pas là pour juger les hommes. Toi tu parles. Tu n'es pas là pour juger les hommes, mais pour faire. Quelqu'un doit parler, après moi je veux parler aussi. Nous sommes quand même des hommes. Ne jugez pas, non? C'est bon. Vous jugez de la même façon que vous jugez. Bon. Cela veut dire qui avait cru qu'un païen allait entrer au ciel avec Jésus-Christ. C'est bon, je vais lire. Je vais lire. Faire comprendre quelque chose. Lui il parle. Frère, frère, je vais répondre à ta question. C'est qui le père de l'église? C'est pas Simon. Qui? C'était que où? Que Simon Pierre est le père de l'église. Montre-moi. À la fin de Jésus, quand il est parti au ciel, il a dit quoi? Il nous a laissé quoi? Montre-moi une écriture. Là où la Bible, on a Simon Pierre et le Pierre. Parle de l'ascension de Jésus. On a Simon Pierre et le père de l'église. Le père de l'église s'appelle le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui a bâti l'église. C'est pas un homme qui a bâti l'église. Page de Jean 14, verset 16. Là où il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui. Voilà. Oui. C'est qui le nouveau consolateur? Mais c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a descendu, quand l'Esprit Saint est descendu sur Simon Pierre, qu'est-ce que Jésus a dit à Simon Pierre? Qu'est-ce qui se passe? Mais il a dit quoi? Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. 3 fois. Mais est-ce que le Saint-Esprit était descendu déjà? Est-ce que le Saint-Esprit était déjà descendu? Tu dois comprendre la Bible. Tu es en train de prendre là. Regarde, la Bible est écrite d'une manière chronologique. Maintenant, lui, il n'utilise pas la manière chronologique. Lui, il utilise le début, il prend la fin, il fait ceci. Ce que tu expliques là, tu dois cadrer ça avec la doctrine. Elle est contradictoire. Elle n'est pas contradictoire, elle se révèle à elle-même. Oui, papa. Maintenant, le frère a dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Dieu a dit ça, c'est pour égarer des religieux. Maintenant, il va expliquer. Regarde. Quand Dieu parle, quand Jésus-Christ parle, il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la conclusion. Frère, tu ne peux jamais lire introduction et tu t'arrêtes à l'introduction. Même toi, quand tu faisais les dissertations, tu faisais l'introduction, développement et conclusion. C'est par rapport à ça, le maître va te juger. Ah, le petit a bien fait hein, la dissertation. Je donnais la note. Jésus-Christ ici, quand tu parlais, il y avait l'introduction du sujet, il y avait le développement du sujet et il y avait la conclusion. Jésus-Christ dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Je dis Amen. Il dit que car on vous jugera du jugement que vous apportez. Donc, tel que moi aujourd'hui, je suis un bordel. Et je suis un ivrogne. Je bois la boisson. Je vois aussi un frère qui boit la boisson. Et je viens vers mon frère, laisse la boisson. Est-ce que je suis juste envers toi? Je dois me montrer exemple. Je suis un voleur. Je te dis, frère, laisse le vol. Moi-même aussi, je suis un voleur. Maintenant, est-ce qu'en te portant le jugement, hein, frère, est-ce que je suis en train de te juger? Ta réponse sera quoi, frère? Toi-même aussi, tu es un voleur. Donc, nous deux, nous sommes pareils. Maintenant, écoute, maintenant, tu avances, tu m'as posé la question. Dieu a dit que tu ne feras pas une image taillée. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Car quiconque fait ces choses, c'est une abomination. Ça, c'est le commandement de Dieu. Maintenant, toi, tu dis que tu crois en Jésus. Les paroles que Jésus t'a dit, tu as bâti une image taillée. Tu as bâti une image taillée. C'est que Dieu a interdit. Tu fais ça. Maintenant, est-ce que tu suis le commandement de Dieu? Frère, nous sommes comme des humains. C'est pour ça que nous disons,
que l'église catholique, c'est la première église de Satan. Et c'est lui qui a engendré toutes les fausses églises. Pas seulement l'église catholique, même les assemblées de Brazzaville. Ils ne prêchent pas la vérité. Les églises se réveillent, ils prêchent l'argent. Ils prêchent des mariages. Ils prêchent des voyages. Ils ne prêchent pas la vérité, c'est pas seulement l'église catholique. Nous sommes contre toutes les églises. Nous sommes contre l'église néo-apostolique. Maintenant, la Bible va nous dire concernant le poids des Gigi là. Jean 7, le verset 24. Jean 7, le verset 24. Jean 7, le verset 24. Vous pensez que nous on juge seulement l'église catholique? Jésus-Christ nous dit dans Jean 7. Jean 7, le verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Jésus-Christ dit ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Mais la justice de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Si tu n'es pas conforme au commandement de Dieu, Dieu a dit qu'il ne faut pas se prosterner devant les statues. Toi, tu prosternes devant les statues. On te dit que si tu meurs dans l'adoration là, tu vas alors le faire. On te juge. Parce que Dieu a dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Or, la justice de Dieu, voici papa, frère, la chose qui va nous séparer, nous tous, c'est ça. Parce que c'est la parole qui va nous juger. Et c'est la parole qui est en train de nous juger maintenant là même. C'est la parole qui est en train de nous juger maintenant même. Dieu a dit de ne pas faire des images taillées. Et ils ont des photos de Jésus. Ils ont des photos des anges. Ils ont la grotte de Marie. Ils ont les statues, ils ont les photos de Jésus. Mais Dieu a dit quoi? Tu ne ferais pas une image taillée. Maintenant, ceux qui font l'image taillée là. Dieu dit maintenant, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et donc nous jugeons selon la parole de Dieu, qui est sa justice. Si tu es conforme, nous disons Amen. Si tu n'es pas conforme, on te juge et on t'envoie en enfer. On te juge, on te demande de se repentir. Si tu ne te réponds pas, on t'envoie en enfer. Frère, est-ce que tu vois un peu? Donc le Seigneur a dit que ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Je suis un chimboker. C'est bon? Je suis un ivrogne. Toi aussi tu es un ivrogne. Mais il te dit, ah frère, laisse. Toi aussi tu vas me dire, laisse. C'est pour ça qu'il dit que on va te mesurer d'une mesure à laquelle tu mesures. Tu me mesures, j'ai 2 kilos. Toi aussi tu pèses 2 kilos. Moi je te dis, tu pèses seulement 2 kilos, non? Toi aussi tu vas me dire, toi aussi tu pèses 2 kilos. Il n'y a personne qui va être, en fait, comment dirais-je, qui va être supérieur à l'autre. Parce que toi et moi, on fait le même travail. Tu voles, moi aussi je vole. Maintenant tu vas me juger comment? Il faut que je laisse le vol. C'est bon? Et après je dis, ah frère, le vol qu'on faisait là, c'est pas bon. Tu sais, si tu meurs dans ça, Dieu quoi en enfer? Dieu te dit, réponds-toi. Parce que si tu ne réponds pas, si tu ne te réponds pas, tu vas en enfer. Est-ce que tu vois un peu, frère? C'est ça. Lévitique 9, Lévitique plutôt. On va lire Lévitique, concernant toujours les juger. Lévitique. Attends. Lévitique 19, le verset 15. Écoute. Tu ne commettras point d'iniquité. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Or, la justice de Dieu, c'est quoi?
Si tu n'es pas conforme dans les Écritures, je te juge. Et à la fin, je t'envoie en enfer. On a remarqué que l'Église catholique n'est pas conforme dans les Écritures. C'est pour ça qu'on les juge, on les envoie en enfer. On a remarqué que l'Église Kimbongis, les Ngouza ne sont pas conformes dans les Écritures. On les juge, on les envoie en enfer. On a compris que les églises des assemblées des réveils actuellement à Brazzaville sont dans l'erreur, on les juge et on les envoie en enfer. On a remarqué que les Ngouza sont dans l'erreur, on les juge et on les envoie en enfer. Est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé toutes choses. Et tous nous devons avoir ce qu'on appelle une seule expérience, une même manière d'adorer. Dans la manière qu'on adore Dieu en Chine, c'est la même manière que nous adorons Dieu au Congo, c'est la même manière ils adorent Dieu à Côte d'Ivoire, c'est la même manière ils sont en train d'adorer Dieu à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolizé, à Nkaï, à Ouesso. Tous on devrait avoir ce qu'on appelle une même façon, la même manière d'adorer. Mais d'autres ont des statues, d'autres ont des photos. Mais Dieu a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ils n'ont pas gardé le commandement de Dieu. Maintenant, ils suivent les commandements de qui? Si tu as rejeté le commandement de Dieu, directement, tu es attaché par des commandements du diable. Jésus-Christ est Seigneur. À l'instant T, il n'y a que moi qui déteste cette vérité. À l'instant T, dans la ville de Brazzaville, il n'y a que moi qui attaque les fausses doctrines. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un frère qui fait le travail que je fais moi avec mes frères ici, à Brazzaville. Et après nous aussi, il n'y a qu'un seul serviteur. Si vous ne croyez pas en nous, vous mourrez, vous irez en enfer. Chez nous, il n'y a pas de cours de baptême. Jésus-Christ a dit de baptiser, mais elle, il fait le cours de baptême. Jésus-Christ dit baptiser et enseigner. Mais elle commence par l'enseignement et baptiser. Frère, tu es en 4e. Tu n'es pas encore passé en 3e. Mais on te donne le cours de 3e. Jésus-Christ dit baptise d'abord, enseigner. Tu dois d'abord avoir le baptême, tu as l'esprit de Dieu. Et quand on va te donner l'enseignement, ça rentre. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, on t'enseigne. Mais tu vas fuir. Quand on va te dire ça là, c'est péché. Quand on va te dire ça là, c'est péché. Tu vas fuir. Mais on baptise d'abord une fois que tu as l'esprit de Dieu. Et tu commences maintenant sur ce qu'on appelle les enseignements. Avec les frères. Mais on a remarqué des églises d'aujourd'hui, ils font d'abord le cours de baptême. Hors de la Bible, personne n'a fait le cours de baptême. Dans la Bible, personne n'a fait le cours de baptême. On a baptisé des gens même à 0 heure. Voilà, si tu crois, on va prendre le bus là, on va aller à Cataract à Dieu. Je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est tout. Tu es sauvé. Il n'y a pas cours. Parce que le cours, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Et tu as cru que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Et il a dit, quiconque croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. On va dans les autres, je te baptise, tu es sauvé. Pas de cours de baptême. À l'instant, tu es là. Mais on a remarqué, les églises prescrivent d'abord le cours de baptême. Ce sont des confréries de Satan. Ils n'ont pas Dieu. Cette parole est dure. Mais cette parole est révélée seulement à ceux qui ont été initiés avant la fondation du monde. Et c'est nous qui avons reçu l'amour de Dieu là pour vous annoncer le salut de quiconque croit. Croyez en Jésus-Christ. C'est même ça. Afin que vous soyez sauvés. Insiste, mon frère, insiste. Quiconque ne croit pas au message que je prêche, c'est l'enfer qui t'attend. Voilà un peu le message. Je suis fatigué. Nous sommes joignables au numéro 06 416 8848. La bière n'emmène pas l'enfer. La cigarette n'emmène pas l'enfer. Ce qui va t'emmener en enfer parce que tu n'as pas obéi à la vérité. Tu as rejeté la vérité. Or la vérité c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si tu rejettes la vérité, tu rejettes ce qu'on appelle Jésus-Christ. Nous sommes joignables au numéro 06 416 8848. Pour ceux qui sont à l'étranger, qui nous suivent toujours, nous sommes joignables au numéro 06 416 8848. Chez nous, si tu écoutes la parole de Dieu et si tu acceptes que Jésus-Christ est mort et ressuscité, il n'y a pas de cours de baptême. Il n'y a pas de cours de baptême.
Quiconque croit à l'évangile que je prêche là, tu ne mourras plus jamais. Parce que tu seras ressuscité au dernier jour. C'est votre humble évangéliste Perside. C'est votre humble évangéliste Perside. Si Dieu nous donne encore la force, le courage, je reviendrai encore vers vous. Parce que j'ai fait au moins 4 heures du temps, ou 3 heures du temps de crier. Il y a même des parties que j'aime pas filmer. On m'a chassé là-bas parce qu'ils ne veulent pas écouter la vérité. On m'a chassé à cause de Jésus-Christ. Mais c'est que ma récompense, c'est Jésus-Christ qui va me donner ça. La couronne plutôt de vie, c'est Jésus-Christ qui va me donner ça. Donc nous, quand le monde nous lapide, quand le monde nous rejette, c'est ça qui nous donne encore la force. Parce que nous prêchons la vérité authentique de Dieu. C'est pour cela, mes frères, Dieu nous donne la force, Dieu nous donne le courage. À la prochaine, je vais encore revenir avant même que notre kermesse puisse fermer. Je reviendrai encore vers vous. En tout cas, je vous aime, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je reviens comme ça.